Dernière conférence de presse d'Ebrahim Raïssi, il est le nouveau président iranien, il a été élu vendredi dès le premier tour, il ne sera investi qu'au mois d'août, mais il a donné déjà ses grandes ambitions et orientations, notamment sur le dossier du nucléaire. Il n'y aura pas de négociation pour le plaisir de négocier, a-t-il dit. On en parle avec vous, Majid Golpour, bonjour. Bonjour. Et merci d'être sur France 24. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur et spécialiste de l'Iran. Vous êtes également consultant international auprès du Parlement européen. L'élection de Raïssi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les négociateurs de l'accord? Je crois que c'est un choc. Ils sont en train, parce que ça fait des années qu'on parle, nous sommes face à un régime mixte. Il ne s'agit pas d'un régime républicain, c'est un régime de Velayat et Fari où la souveraineté de doctes théologiens qui gouvernent toutes les institutions. Effectivement, cette articulation entre les institutions élues et non élues a toujours, on peut dire, créé des angles morts où on ne comprenait pas avec qui on négocie et qui va être la personne qui va mettre en œuvre les décisions. Là, au moins, les choses sont claires, c'est avec les guides, voilà, les gardiens de la Révolution. Absolument. On est dans un redressement idéologique du régime, mais au prix d'un détachement massif de 70% des votants, mais également des organes dits républicains. Donc, c'est un régime, on peut dire, de dictat. On va avoir énormément de décisions à la fois sécuritaires, militaires. Et donc, il faut faire avec. Et on est dans une situation qu'on ne peut pas appeler gagnant-gagnant. C'est-à-dire, dans cette négociation en cours, on va avoir des perdants. Mais ça veut dire que l'accord de 2015, il est mort et enterré? Absolument. L'accord de 2015, de façon qu'on parle de package, hein, le contenu de l'accord, on peut dire, a été conçu de manière où les forces intermédiaires, dites réformateurs, peuvent devenir les garants de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, avec la défaite des forces réformateurs, nous n'avons que des ultra-conservateurs qui se proposent comme garants, mais pas de même contenu qu'on a négocié en 2015. C'est sur ce contenu qu'on doit discuter, et ce contenu, apparemment, n'aura pas que des gagnants-gagnants. Il y a une partie pour les Américains, il suffit que la République islamique cède sur les termes de l'accord 2015 pour qu'ils signent, et pour la République islamique, on peut dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Arrêtons-nous sur l'une des phrases d'Ebrahim Raïssi tout à l'heure lors de cette conférence de presse. Il veut, dit-il, relancer les relations diplomatiques avec le grand rival de la région, l'Arabie Saoudite. Oui. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est l'ambition hégémoniste de la République islamique qui réclame haut et fort: nous sommes un pouvoir impuissant régional et que nous avons besoin de votre reconnaissance, en positionnant la République islamique comme une puissance régionale que la République islamique accepte. Et plus en se confrontant? Absolument. Absolument. Et c'est ça qu'on va voir pour les semaines à venir. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une espèce de négociation sur les termes d'un accord qui reste toujours méconnu pour le côté européen, parce que nous, on est plus médiateurs entre les Américains et les Iraniens. Et de l'autre côté, il y a des exigences importantes de la part des Américains, parce qu'ils vont négocier la présence régionale de la République islamique, alors que côté de la République islamique, on reste que sur les termes de l'accord 2015 et pas un mot de plus. Une phrase aussi de cette conférence de presse: j'ai toujours défendu, dit-il, les droits humains. Oui. Les familles des victimes des différentes répressions ont dû s'étrangler. Hein. On souligne bien que le nouveau président est par exemple sur la liste noire des Américains. Il est sanctionné pour ces répressions multiples. Absolument. Il a plusieurs dossiers à traiter. Nous avons 5 crises majeures en Iran: politique, économique, géopolitique, internationale, mais aussi Monsieur Raïssi a ses propres dossiers. Il a besoin d'une grande clarification sur son propre statut, son propre rôle de l'assassinat en masse des prisonniers politiques. Effectivement, aujourd'hui, peut-être il aura le temps d'une clarification de sa position. Bon, on verra si ça vient ou pas. Merci en tout cas, Majid Golpour, pour vos explications. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, chercheur et spécialiste de l'Iran.